L'aventure de Léonard, la quête de l'immortalité. Il était une fois, dans un grand et ancien château au sommet d'une colline, un scientifique nommé Léonard Dupont. Léonard était un homme brillant et curieux, connu pour ses découvertes fascinantes. Il passait ses journées à étudier des livres anciens et à mener des expériences mystérieuses dans son laboratoire. Un jour, en fouillant dans les archives du château, Léonard trouva un vieux manuscrit en cuir. Le manuscrit était couvert de symboles étranges et de dessins détaillés. En l'examinant de plus près, il découvrit qu'il parlait d'une légende ancienne, celle d'un élixir d'immortalité. Selon la légende, cet élixir pouvait rendre une personne immortelle, c'est-à-dire capable de vivre pour toujours, sans jamais vieillir. Léonard était fasciné par cette idée. Il décida de partir en quête de cet élixir mystérieux. Il commença à préparer son voyage avec soin. Il prit une grande sacoche dans laquelle il mit des provisions comme du pain, du fromage, et de l'eau. Il emporta également une boussole, une lampe, des cartes anciennes, et des outils pour explorer. Avant de partir, il fit ses adieux à ses amis et à son assistant, qui étaient tous très curieux et un peu inquiets pour lui. Le matin du départ, le soleil brillait dans le ciel bleu. Léonard monta dans une vieille voiture tirée par des chevaux et se dirigea vers les montagnes, où la légende disait que l'élixir était caché. Le voyage était long, et les paysages changeaient constamment, des champs dorés, des forêts vertes, et des rivières scintillantes. Léonard observait avec émerveillement la beauté de la nature tout autour de lui. Lorsque la voiture arriva à la base des montagnes, Léonard descendit et emprunta un sentier étroit qui montait à travers les arbres. Les arbres étaient grands et leurs branches formaient un toit verdoyant au-dessus du sentier. L'air était frais et parfumé des senteurs de la forêt. Léonard marchait avec détermination, suivant les indications du manuscrit. Après plusieurs heures de marche, Léonard arriva devant une vieille porte en pierre cachée derrière des lianes. La porte était ornée de gravures anciennes et semblait très ancienne. Avec la clé qu'il avait trouvée dans le manuscrit, il déverrouilla la porte et entra dans une grotte sombre. À l'intérieur de la grotte, Léonard découvrit des salles remplies de trésors anciens et de symboles mystérieux. Il suivit un chemin étroit jusqu'à une grande chambre au centre de laquelle se trouvait une table en pierre. Sur la table reposait une petite fiole contenant un liquide doré et scintillant. Léonard comprit que c'était l'élixir d'immortalité dont parlait la légende. Léonard était émerveillé. Il prit la fiole avec précaution et l'examina sous la lumière de sa lampe. Le liquide brillait d'un éclat magique. Mais il se posa aussi une question importante, devrait-il boire cet élixir? En réfléchissant, Léonard se souvint de toutes les aventures qu'il avait vécues et des personnes qu'il avait rencontrées. Il réalisa que l'immortalité pouvait aussi signifier ne jamais pouvoir changer ou évoluer. Il comprit que la vie était précieuse précisément parce qu'elle est limitée dans le temps, et que chaque moment était unique. Avec cette pensée en tête, Léonard décida de ne pas boire l'élixir. Il reposa la fiole sur la table et fit demi-tour pour retourner au château. Le voyage de retour fut calme et plein de réflexions. Léonard avait appris que la véritable valeur de la vie résidait dans chaque instant vécu, et non dans la promesse d'une éternité sans fin. De retour au château, Léonard continua ses recherches avec un nouvel enthousiasme. Il partagea ses découvertes et ses réflexions avec ses amis et ses élèves, leur enseignant que la beauté de la vie réside dans sa fragilité et sa capacité à changer. Et ainsi, le professeur Léonard Dupont devint non seulement un grand scientifique mais aussi un sage dont les histoires et les leçons étaient admirées par tous. Il avait découvert que l'immortalité n'était pas le vrai trésor, mais plutôt la manière dont nous vivons chaque jour qui compte vraiment.